les amis, bonjour les entrepreneurs, c'est Christian et bien salut à franchir. Aujourd'hui, je vais couvrir les informations sur le crypto-monnaie ETF. En passant, ne faites jamais cette erreur pendant le bull run. Je sais que 95% de vous feront cette erreur pendant le bull run. Vous voyez bien cette vidéo. Il ne faut pas être gourmand, les gars. Il ne faut pas être greedy, les gars. Si vous faites du profit, prenez du profit. Surtout pendant le bull run, il faudra être attentif. Il faudra avoir une stratégie de sortie. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Si vous ne faites pas une stratégie de sortie, vous allez vous faire avoir comme c'est. Du moins, je sais que c'est une comédie, mais ceci est très réel parce que je sais et je suis convaincu que si vous n'avez pas une stratégie de sortie, 95% de vous feront cette erreur pendant le cours. Ok? C'est par expérience, 95% je vous dis feront cette erreur pendant le cours. Faites très attention, ayez un plan de sortie. Et si vous avez des objectifs, il faut suivre votre plan d'action et respecter ces objectifs. OK? Bon, maintenant, on va chercher des informations sur certains cryptos actifs, surtout les ETF, et aussi déterminer en quelque sorte, du moins savoir quelques prédictions sur les prix futurs du Bitcoin selon certains experts. OK? Bon, si on observe bien le marché, nous sommes toujours presque au rouge en attente de l'approbation ou bien de la décision du SEC par rapport au spot Bitcoin ETF. Donc, le marché est encore timide, les gens observent, les gens attendent de voir ce qui va se passer. Et néanmoins, il y a quelques cryptos actifs hier qui, en 24 heures, ont fait certains bons. Par exemple, Helium est à 29% d'appréciation, Bond 18%, TIA 13%. Il faut aussi noter que ce sont des appréciations timides parce que Helium se vend aujourd'hui à 6,70 $. Il y a un mois, Helium était presque à 10 $. Donc, ce sont des appréciations timides. Et alors, j'étais un point sur CoinGecko, un œil sur CoinGecko rapidement pour voir les tendances. Le Bitcoin se vend à 46 705 $, Ethereum à 2261 $. BNB a un peu baissé. Hier, BNB se vendait presque à 70 $. BNB a expérimenté une légère baisse. Solana est toujours en légère baisse. Ça n'atteint pas encore ses 100 $. Il y a un mois aussi, Solana, je pense, se vendait à plus de presque 115 $. OK? Il y a encore cette timidité au niveau du marché parce que les gens attendent de voir la direction que le marché va prendre. OK? Ils anticipent un peu par rapport à la décision qui sera liée au ETF. En ce qui concerne la capitalisation totale, nous sommes à presque 1800 milliards de dollars. Les gars, il faut vous rappeler, il y a environ 9 mois, nous étions seulement à 1000 milliards de dollars. Donc, il y a une certaine appréciation au niveau du marché et nous ne sommes même pas du tout loin du dernier, de la capitalisation totale du dernier bourron. C'était, je crois, c'était à 2700 milliards de dollars. OK, nous sommes à 1000 milliards pour atteindre cette capitalisation-là. Donc, le bourron s'annonce balistique, les gars. Il faut juste être patient. En termes de dominance, le Bitcoin est maintenant à 51,3%. Il faut vous souvenir, si vous vous rappelez, il y a un mois environ, le Bitcoin la dominance était à 47 et 48%. OK? Donc, c'est que les gens anticipent que le ETF Bitcoin va pousser les prix vers la hausse et les gens redirigent leurs actifs, vendent leurs actifs et redirigent les fonds vers le Bitcoin, ce qui est normal. Mais comme je l'ai dit sur cette chaîne, le Bitcoin va s'apprécier certainement avec l'approbation des spots Bitcoin ETF et ça va redescendre vers la baisse parce que les gens vont commencer à vendre, prendre le profit et se repositionner sur certains altcoins. OK? C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, faites très attention. Si vous avez des positions, il ne faut pas FOMO pour entrer dans le Bitcoin. Il ne faut pas créer pour entrer dans le Bitcoin parce que vous perdez le focus. OK? À moins que vous soyez un trader. Donc, si vous êtes un investisseur, il faut être très prudent et être patient. OK? Ce que j'ai dit ici n'est pas un conseil financier, c'est juste mon opinion. Maintenant, qu'en est-il des spots Bitcoin ETF? OK? Selon ces tweets de Perian, Spot Bitcoin ETF Update, elle apporte
une mise à jour. Elle dit en quelque sorte que la Securities Exchange Commission aux États-Unis a requis des informations additionnelles regardant euh, 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 la ligne S1 pour les applicants. OK, donc, et elle anticipe que ça pourrait en quelque sorte retarder l'approbation des ETF qui est prévue pour demain. OK, est-ce que ce serait vraiment le cas? Allons voir quelques commentaires qui disent des choses un peu différentes. OK, qui en disent. Et James Sefa a une opinion concrète à ce que Perian pense. Il pense que, bon, quoi qu'il soit vrai que ces documents additionnels demandés en ce qui concerne les S1 euh, puissent créer certains changements, qu'il ne pense pas en principe que ça devrait avoir un délai ou bien ceci devrait être considéré comme un signal de retardement par rapport à l'approbation des ETF Bitcoin. Néanmoins, on saura demain. Demain, c'est le 10 janvier et c'est le délai pour la Security Exchange Commission d'apporter une décision par rapport à ces approbations ou à ces rejets. Donc, nous en serons demain. OK? Maintenant, on va essayer d'anticiper un peu les prix du Bitcoin par rapport. On va regarder un peu, en quelque sorte, l'opinion des experts dans le domaine par rapport au prix probable du Bitcoin dans les mois et les années à venir. Un instant. D'après la Standard Chartered Bank, euh, le Bitcoin ETF, la décision sur le Bitcoin ETF pourrait pousser le prix du Bitcoin à 200 000 $ en 2025. Ça, c'est une grande banque. Et le plus souvent ici, ou bien à travers différentes observations, les banques sont contre les crypto-monnaies, contre certains crypto-actifs. Certaines banques, en principe, sous-entendu, sont contre les crypto-monnaies. Vous voyez, ces gens-ci font des analyses derrière pour essayer de déterminer le prix futur du Bitcoin. OK? Donc, en 2025, ils anticipent, Standard Chartered Bank ainsi que le Bitcoin vaudra environ 200 000 $. OK? Et selon Plan B, il anticipe que le prix du Bitcoin après le halving sera de 100 000 $. Ceci aura lieu en 2024. 532 000 $ en 2025. Plan B, en quelque sorte, a créé un modèle qu'on appelle le stock-to-flow model. Je vais faire une vidéo sur le stock-to-flow model parce qu'il faut comprendre le stock-to-flow model. Pendant le dernier bull run, ce gars avec son stock-to-flow model prédisait tous les mois le prix du Bitcoin et son stock-to-flow model était presque correct jusqu'au dernier moment du bull run parce qu'il anticipait que le prix du bull run devait aller à 100 000 $. Et malheureusement, on n'a pas atteint les 100 000 $. Mais pendant le bull run, ses prédictions étaient comme des miracles, les gars. Il était précis comme une horloge. OK? Et c'est quelqu'un à suivre avec beaucoup d'attention. Son modèle marche pas à 100%, mais néanmoins, ce modèle de stock-to-flow modèle marche. Comme je vous ai dit, je vous promets, je ferai une émission sur le stock-to-flow modèle. Si vous êtes dans les crypto-monnaies, surtout ceux qui investissent dans le Bitcoin, il faut comprendre le stock-to-flow modèle. Ça vous donne en quelque sorte une indication sur le prix du Bitcoin dans le futur. Et j'aime suivre Plan B parce que son modèle marche. OK? Ça marche pas à 100%, mais néanmoins, ses prédictions dans le passé se sont prouvées correctes. OK? Et maintenant, on va conclure cette vidéo avec Michael Saylor. Alors, on peut voir ce que Michael Saylor pense des prix futurs du Bitcoin. Donc, Michael Saylor, il pense que la demande pour les Bitcoins pourront croître de plus de 10x, OK, après l'approbation des ETF pendant les 12 prochains mois. Encore, selon Michael Saylor, allons vers la fin de la page, il pense que les prix du Bitcoin pourront progresser à 1 million de dollars le jeton, puis de 2 millions de dollars le jeton et à 5 millions de dollars le jeton. Et il pense que ça pourra aller jusqu'à 10 millions de dollars. C'est là, plus il y aura de la demande, plus les entreprises vont s'intéresser à ces crypto-monnaies, qui est le Bitcoin, les prix automatiquement vont aller vers la hausse. OK? Donc, il faut savoir qu'avec l'approbation des ETF, on estime que ça va mettre
à la disposition des nantis la possibilité d'acheter les bitcoins. Donc, on anticipe environ 333 trillions de dollars de ces investisseurs-là qui vont s'orienter un peu vers les crypto-monnaies. On ne sait pas combien, ça sera 10% de ces actifs-là ou bien de ces fonds-là ou 5%. Toujours est-il qu'on anticipe qu'il y aura beaucoup de flux monétaires au niveau des crypto-monnaies et surtout du bitcoin. OK? Les gars, vous êtes au bel endroit. Tout ce qu'il faut, c'est juste d'être patient parce que les grands arrivent, les baos arrivent. OK, nous sommes déjà dans le train. Il ne faut pas quitter le train. Parce que si vous quittez le train, il sera difficile de racheter le billet pour rentrer dans le train. Nous sommes déjà dans le train, restons dans le train. Et quand ces baos-là vont venir, ils vont nous trouver dedans. Nous sommes aussi des petits baos avec eux. OK? Donc, ceci n'est pas un conseil financier, c'est juste mon opinion. Mais je pense sincèrement que nous sommes dans le bel endroit. Nous sommes les pionniers, nous sommes les premiers et nous en profiterons bientôt avec ces baos-là qui arrivent. OK? C'est ce qu'il y avait à partager avec vous aujourd'hui. Soyez prudents. Si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Bonne journée à vous. Ciao.